Voilà, comme tous les vendredis, c'est l'heure des bons plans de Vincent Calcani. Tout de suite, sa page culturelle. Salut à tous, bienvenue en Embuscadie, un territoire imaginaire situé sur la riante petite commune de Cossé-le-Vivien. C'est à 20 km au sud de Laval, en Mayenne. Jusqu'à la mi-octobre, le festival de l'humour à la campagne mélange les genres et les gens. Il invente même des personnages mythiques, un peu à la manière du Burois. Je vous propose tout de suite l'histoire extraordinaire de Vivien l'Écossais. Tous les habitants d'Embuscadie sont descendants plus ou moins directs de Vivien l'Écossais. Vivien l'Écossais est un barde scottish né sur les bords du Loch Ness qui a été chassé de sa contrée natale par les Anglois et qui a fini par s'installer en Mayenne où il a délivré du joug anglois, puisqu'à l'époque nous étions en pleine guerre de 100 ans, les 12 clochers qui entouraient le village qu'il a fini par ériger et qui a porté son nom. Vivien l'Écossais, créature imaginaire mais mascotte bien réelle du festival Les Embuscades. Pierrot Desroulottes est même son biographe officiel. Un livre témoigne désormais de son périple autour des 12 clochers de l'Embuscadie, en fait les 12 villages qui participent au festival. Chapitre 3e, où l'on verra bien que quand on creuse, on descend, tant et si bien qu'à la fin, on peut finir par trouver un remontant. Que l'amour et l'amitié sont aveugles, puisqu'ils se développent dans le noir, et que rien ne sert de courir quand on peut rester tranquille. Un long travail de recherche de 6 mois, ponctué de fouilles archéologiques en Sud-Mayenne, comme en atteste ce document exclusif exhumé des archives de l'Institut géographique Vertical. Il faut vous dire qu'à l'époque de Vivien l'Écossais, en géographie verticale, s'entend, la mer à marée haute baignait le sud de la Mayenne et particulièrement la chapelle crânaise, qui a d'ailleurs gardé de magnifiques vestiges encore visibles de nos jours. Ici, par exemple, le phare d'Embuscadie, qui a une forme et une portée tout à fait exceptionnelle. Nous, on est invités chez eux, on s'installe chez eux, et puis, une fois qu'on est installé chez eux, on les invite chez nous, chez eux. Et on leur offre ce que nous, on a amené de chez nous ailleurs, et eux, eh bien, ils amènent de chez eux, c'est-à-dire chez nous, chez eux, ce qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire leur culture à eux, et voilà. Et donc, du coup, c'est pas quelqu'un qui a une culture, comme on l'a fait dans les années 70, où on amenait la culture des endroits où il n'y en avait pas, c'est faux, parce qu'il y en a partout de la culture. Donc nous, on vient amener celle qu'on a, et on vient recevoir celle qui est hyper présente dans les territoires qu'on traverse.